Alors, Patrice, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur la politique jeunesse en France? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? La politique jeunesse en France, alors, Déjà, est-ce qu'il y en a une, selon toi? alors, déjà, qu'est-ce qu'une politique de jeunesse? Voilà. Est-ce que faire en sorte que les jeunes fassent l'armée et le service national, ça fait partie d'une politique de jeunesse? Aujourd'hui, hier soir, par exemple, Éric Besson s'exprimait sur la question de l'identité nationale. Et il a envisagé le vivre ensemble. On pourrait envisager une politique de jeunesse et de vivre ensemble. Enfin, bon, déjà la question a mérite d'être précisée. Et puis, pour aller un peu vite, est-ce qu'on a une politique de jeunesse en France aujourd'hui? On a eu l'espoir d'avoir une construction là, avec l'arrivée de Martin Hirsch, commissaire à la jeunesse. Mais en fait, ça va continuer comme c'était jusqu'à présent, c'est-à-dire une espèce de compilation de trucs les uns à côté des autres, sans véritable articulation. Donc il y a des missions de jeunesse, mais est-ce qu'il y a une vraie politique de jeunesse dans ce pays? Non, je crois pas. Non. Et justement, alors par rapport à l'aspect plus mobilité européenne des jeunes, et justement, on va dire la valorisation, ou du moins la reconnaissance de l'éducation populaire au sein même d'une politique de jeunesse. Est-ce que, justement... Alors il y a deux choses. Il y a donc la question de la mobilité, et comment elle est prise en charge par la France, c'est ça, et deux, jeunesse et éducation populaire. Tout à fait. Alors, la question de la mobilité, alors moi déjà le terme de mobilité il me gêne parce que je pense que ce terme-là est issu d'un dogme néolibéral. Et si on doit parler mobilité, moi à la limite ce qui m'intéresse c'est les déplacements, les échanges, et le terme d'échange est peut-être plus approprié, de jeunes avec une dimension interculturelle. Et là oui, là il y a des choses super intéressantes qui se font, mais bon, la mobilité pour moi c'est encore autre chose. J'essaie de faire attention à l'utilisation des mots parce que je pense qu'on nous a envahi l'esprit avec de nouveaux mots dont on ne mesure pas forcément les conséquences. En France, est-ce qu'il y a une politique d'échange de jeunes? Il y a l'application du programme européen. Est-ce qu'il y a une politique interculturelle? Non, je ne crois pas, malheureusement. En tout cas, si c'est le cas, elle n'est pas assez développée. Et il suffit de voir les crédits au niveau du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports qui sont ridicules. Le ministère de la Santé, de la Jeunesse, le ministère Jeunesse et Sport, en gros, on est à peu près à 0,5% du budget de l'État, dont 70% sont attribués au sport. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a une politique? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des petits trucs qui se font, mais malheureusement, c'est pas super ambitieux. Et sur la question de jeunesse et éducation populaire, alors on a réussi à préserver aujourd'hui encore au sein du ministère et de ses services le mot éducation populaire. Malheureusement, une fois de plus, il n'y a pas de véritable ambition derrière l'éducation populaire. Donc, éducation populaire, éducation à la citoyenneté, éducation à la démocratie. Alors on a des agents jeunesse et sport, des conseillers d'éducation populaire qui essayent malgré tout de mettre en place des choses. Donc il y a quand même sur des territoires des choses super intéressantes, mais avec des moyens qui sont de plus en plus ridicules, malheureusement. D'accord, et peut-être là, puisque cette vidéo pourra être vue par des collègues, des homologues européens, est-ce que tu peux justement peut-être plus spécifier qu'est-ce que ça veut dire l'éducation populaire au niveau français? Alors l'éducation populaire, c'est toujours compliqué puisque chacun a un peu sa définition. Alors pour faire le parallèle un petit peu avec l'éducation non formelle, l'éducation informelle, je pense qu'on parle pour le coup là de même méthode pédagogique où la question du savoir est reposée et on est plus sur une logique de construction du savoir, sur du temps non formel, avec une approche peut-être un petit peu ludique. Après, l'éducation populaire au sens franco-français du terme va un petit peu plus loin par rapport à l'histoire de l'éducation populaire dans notre pays, puisque on parle très concrètement de transformation sociale.
à un moment en 1791, on vient de vivre la Révolution française, et puis on se pose la question de l'ascenseur social, de comment passer peut-être d'une classe à l'autre, et l'éducation populaire, en complément de l'éducation nationale, et la réponse qui est apportée, même si elle se mettra en œuvre que bien plus tard malheureusement, avec des va-et-vient successifs, mais il y a cette logique, oui, d'éducation à la démocratie. À un moment, en 1945, en France, et plus largement en Europe, on vient de vivre une Shoah, on vient de vivre l'extermination d'un peuple, alors que les Allemands étaient un peuple instruit, mais pas éduqué à la démocratie, pas éduqué à la citoyenneté. Ils ont choisi finalement le fascisme, et en ce sens, l'éducation populaire a vocation à questionner le vivre ensemble, et finalement peut-être pour résumer, à permettre de comprendre pour agir, comprendre son environnement socio-politique, pour pouvoir agir sur la collectivité, sur la cité dans laquelle on vit. Voilà, donc on parle bien d'un vivre, comprendre et agir. Tout à fait. C'est ça. Très bien. Et justement, là, d'un point de vue de reconnaissance, est-ce que tu penses qu'en France, justement, l'éducation populaire est reconnue? Est-ce qu'il y aurait des moyens de valoriser les expériences faites dans le cadre de l'éducation populaire, ou comment? Alors aujourd'hui, ça vient un petit peu en témoigner. Aujourd'hui, non, l'éducation populaire n'est pas reconnue, puisque on est obligé de faire des campagnes de communication. Alors il y a celle-ci, I Love EduPop, on a tous besoin d'éducation populaire, de mon syndicat, le STEP, parce qu'aujourd'hui il n'y a aucune reconnaissance de l'institution. Le président de la République s'est exprimé là-dessus en disant que oui, il fallait reconnaître l'éducation populaire, mais dans les faits, il n'y a rien du tout, quoi. Quand on voit aujourd'hui les professionnels de l'animation et de l'éducation populaire, leurs conditions de travail, combien ils sont payés, il suffit de voir dans le secteur associatif, voilà, des salaires au lance-pierre, des contrats précaires, des conditions de travail avec des injonctions des financeurs qui ne sont pas forcément toujours sur des lignes éducatives, mais plus en gros, il faut s'occuper des jeunes là, qui traînent derrière l'abribus. Non, aujourd'hui, il n'y a aucune reconnaissance, malheureusement, du monde de l'éducation populaire, alors que je pense que, pour le coup, il y a une vraie réponse derrière tout un tas de problématiques. Si on prend l'aspect européen, on vient de vivre donc là, les élections européennes, alors que, et en gros, le débat en France en tout cas, alors je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres pays, a été axé sur la crise économique. Alors qu'en fait, le vrai problème de l'Europe, c'est une crise politique. Quand en 2005, en France et dans d'autres pays, on refuse de signer le traité constitutionnel européen, ou lorsque, avec le traité de Lisbonne, il y a un certain nombre d'éléments qui vont à l'encontre, je ne pense pas que les Français, ou peut-être même les Hollandais, soient contre l'Europe, mais par contre, ils sont contre l'Europe libérale qui leur est proposée aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cette crise politique, en France, on a eu en 2005, moi, la première fois, où même mon arrière-cousine et la grande-tante autour de la table, elles parlaient politique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Français ont donné un avis, et puis après c'est passé en catimini à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'à un moment, on a refusé l'avis du peuple et de continuer à débattre avec lui. Et l'éducation populaire, en ce sens, a vocation à libérer la parole, à construire du vivre ensemble, et ensuite il faut assumer aussi à un moment les choix qui peuvent être faits. Mais je crois que pour faire le lien éducation populaire et Europe, je pense que les Français ont besoin d'Europe, et l'éducation populaire a peut-être le moyen de donner une réponse à comment construisons l'Europe demain ensemble. Très bien. Ben, merci. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou... Non, merci à toi. Voilà. Je voulais au début te poser la question sur le livret vert, mais j'ai mis ça entre parenthèses puisque je pense qu'il faut qu'on fasse plus de recherches, voir si on parle du même livret vert au niveau national de Martin Hirsch. Effectivement, est-ce que c'est le même dont on parle du livret vert préconisé par l'Union européenne? Donc voilà, peut-être ce sera le lieu d'une deuxième interview, on verra quoi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Patrice.